logique sur l'amorçage. Une coupelle de pelée en numéro 7, une demi-coupelle de pelée en 9 et quelques pelées de rappel avant d'attendre les premières touches. La semaine dernière, c'était quasiment instantané. On va voir comment cette semaine ça réagit. Allez, on y va. Donc, ma coupelle, donc une coupelle Pienne, qui est une petite coupelle en 140 ml. Et on met juste là avant d'attendre les premières touches. Donc il faut pêcher là où les poissons sont déjà. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre sur la digue principale. Parce que c'est l'endroit de l'étang où c'est le plus profond. Si vous voulez être vraiment cohérent et très précis, vous mettez votre canne sur votre support lors de la mise en place de la coupelle. Comme ça, là, vous pouvez retourner. Là, on est vraiment dans le détail de la précision. Mais quand vous allez mettre votre ligne en place, si vous voulez vraiment être précis, que les pêches sont un peu difficiles, vous jetez votre ligne, vous posez votre canne et du coup vous avez votre flotteur qui se met pile poil là où vous avez amorcé. Ça, c'est génial. Et donc une demi-coupelle de pelée en 9. Et à chaque fois, régulièrement, vous allez pouvoir le constater, je mets une quinzaine de pelées jusqu'à la première touche, en une ou deux fois, puis ensuite 8 à 10 pelées à chaque touche ou entre chaque poisson. Allez, on attaque la pêche. Mon flotteur est un tout petit peu surplombé volontairement. Je remets un peu de graisse sur l'antenne. Ça, c'est hyper pratique pour avoir des lignes vraiment très sensibles. Bon, premier poisson, ça fait plaisir. À peu près 10 minutes de pêche. J'ai loupé 2 touches et là c'est la 3e touche. Allez, j'espère qu'on va se faire ce premier poisson. C'est une miroir. Je l'ai décroché au-dessus de l'épuisette. Donc pour ce premier poisson piqué, j'ai foiré. J'ai mal pris ma tête d'épuisette. Ça a tapé le poisson et ça s'est décroché. Deuxième touche, dans la foulée, vous avez vu, à peine posé. Donc ça peut paraître assez cohérent. Il faut bien sûr que les poissons arrivent. Ce poisson se bat calmement, je vais me méfier. On va essayer de lancer une dynamique de touche. Donc remettre quelques pelées régulièrement. Et voilà, première carpe, nickel. Très joli poisson, je remets quelques pelées. 1,520 kg pour ce premier poisson. Je l'ai remis à l'eau et on est reparti.
Bon, j'espère que ça va se reproduire. Là, la ligne était à peine à l'équilibre. Boum, tout de suite la touche. Ah, génial, 3 touches bien franches en même pas 5-6 minutes. Regardez-moi ce super petit carpeau. Regardez, un beau petit carpeau. On le remet à l'eau, ça fait plaisir. D'une manière classique, la pâte est assez souple. Donc on peut se permettre de pêcher avec des hameçons plutôt fins. Si cette pâte est souple, quand on a la touche, ça va rapidement choper la bouche du poisson, tout simplement. Si cette pâte est un peu plus dure dans le temps, il faut sortir un peu plus l'ardillon. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la taille de l'hameçon est super importante en pêche. Souvent, il y a même un intérêt à avoir 2 ou 3 kits avec le même poids de flotteur, mais des tailles d'hameçon différents. Ça joue vraiment sur la présentation de lèche. Avec un pelet de 4 mm ou 7 mm, on ne présente pas le même hameçon qu'avec un pelet de 9 ou 12 mm par exemple. Ça joue vraiment. Même si notre poids de flotteur est un 0,3-0,4, eh bien on a des tailles d'hameçon en fonction des éches. Allez, on se fait un petit bilan de cette première demi-heure de pêche. L'idée, ça va être de faire 1 heure de pêche. Donc j'espère que les poissons vont un peu plus arriver pour la deuxième demi-heure. Bon, c'est quand même pas trop mal, hein. On a 7 belles touches, seulement 2 poissons sortis pour le moment. J'espère que je vais m'améliorer pour la deuxième demi-heure. 2 décrochés et 3-4 touches vraiment bien loupées. Bon, nouvelle touche qui s'est fait un tout petit peu plus attendre. Je vais m'appliquer pour sortir le poisson. Oula, le poisson revient complètement sur le bord, très rapidement. Et maintenant, elle repart au large. Eh ben... On dirait une petite commune, c'est cool. Ouais. Belle petite commune. Bon, les grosses ne sont pas de sortie pour le moment. C'est pas forcément étonnant. Cool, hein?
Nouvelle touche. Ah, décroché au bord. À la semaine prochaine pour cette vidéo. Merci de continuer de partager. Merci tout simplement de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. À très bientôt. Faites de vos rêves votre vie. Salut!